C'est à la chronique de Cédric, chronique sport, toujours un petit peu original comme chaque lundi. Alors on fait de la rando avec des palmes là, il va falloir nous expliquer. Avec des palmes, on est le 22 juin, donc l'été ça y est, on est dedans. Il commence à faire chaud, il commence à faire beau, donc on a envie d'aller au bord de mer et moi c'est ce que j'avais envie de faire. Alors la randonnée palmée c'est quoi exactement? Donc c'est pareil que la randonnée pédestre, sauf qu'au lieu d'avoir donc des baskets, on a des palmes et on est dans l'eau par contre. Mais ah oui d'accord. Voilà. D'accord. Donc le but en fait c'est de découvrir à la fois le littoral et les fonds. Je suis en train de me dire c'est un petit peu compliqué pour marcher quand même. Non, les palmes sur le chemin, non c'est pas adapté. Allez, direction la plage de Corbière, où on a été donc hier, donc c'était dimanche. Donc c'est au nord de Marseille. Cette plage, on l'atteint en fait par la route du Rove. Et moi, je voulais vous présenter en fait deux balades qu'on peut faire de cette plage. Donc la première qui part à gauche, qui va longer le littoral, donc en aller-retour, ou à droite où on va en fait contourner la digue et visiter donc les différents blocs rocheux. Donc voilà donc le site dans lequel on est. Alors la plage de Corbière, faut plutôt y aller le matin. C'est calme le matin, un peu plus fréquenté l'après-midi. Donc c'est vrai que si on veut profiter du calme du site, il faut mieux aller donc vers 8h, 8h30 ou 9h. Voilà. Donc il y a des jolies belles images de il y a des bien belles images. Donc il y a des jolies vues en fait, nous sommes de la Garde, il y a des bateaux qui sont au mouillage et donc c'est un site qui est agréable. Alors nous donc on avait pris le matériel adéquat qui est palme, masque et tuba. Donc ça c'est les éléments de base, c'est ce qu'on voit à l'écran. Mais on avait aussi pris donc des combinaisons de néoprène parce que l'eau était un petit peu fraîche. Il y avait des jackets. Voilà, donc si on veut rester longtemps, c'est vrai qu'aussi il ne faut pas se priver, on prend une combinaison et ce sera quand même plus agréable. Voilà, on démarre, donc là c'est moi, on rentre dans l'eau. Donc depuis cette plage de galets de Corbière. Est-ce que votre combinaison est homologuée, Cédric? Complètement, et en plus c'est une combi qui est sur mesure, qui est faite à Marseille. Voilà. La classe. Combien de millimètres? Ça c'était du 5 mm, 5,5 exactement. Alors c'est une activité qu'on peut faire en famille complètement, parce que c'est dans la mesure où l'enfant sait nager, on peut l'accompagner avec lui en fait. Mais on est obligé, excusez-moi, je focalise pas sur la combinaison, mais on est obligé d'être en combinaison non, justement si pour les gens. Non, mais si l'eau est bonne, si l'eau est à 21, 22, voilà, avec 30 €, on peut aller se promener. En fait on marche sous l'eau. En palme, sous l'eau. On nage. Alors regardez, on va voir les images en fait qu'on a pu tourner. Donc moi j'étais en compagnie donc de Mathieu Ferreira. Allez, on regarde les images sous l'eau, elles vont arriver, elles sont là. Voilà. Donc moi j'étais en compagnie de Mathieu Ferreira qui est un apnéiste et chasseur sous-marin très expérimenté. Donc lui connaît parfaitement la Côte Bleue. Il m'a amené là-bas parce que justement c'est un coin qui est bien abrité. Alors malheureusement il y avait beaucoup de particules parce qu'il y a quand même des courants. Ça reste quand même très joli. Voilà, donc les images sont un peu troubles, mais ça reste très joli. Donc il y a une belle flore qui est fixée. Et puis ce qui est sympa dans cette activité, c'est qu'on est complètement libre. On peut évoluer, donc là la petite bise c'est pour vous, c'est pour le plateau d'LCM. On peut évoluer complètement en liberté, il n'y a pas de chemin, il n'y a pas de sentier, il n'y a pas de barrière, donc on peut aller à gauche, il y a beaucoup de poissons là-bas? Alors là l'eau était un petit peu fraîche, donc il n'y a pas beaucoup de poissons, donc il faut aller les chercher un peu dans les trous, donc c'est ce qui est intéressant. On peut descendre à l'apnée, on peut aller visiter donc une petite grotte, une petite faille, donc c'est quelque chose qui est très plaisant. Profondeur, là, là on était entre 0 et 5 mètres, donc après on n'est pas obligé de descendre, si on veut rester uniquement en surface, il n'y a pas de souci. Alors au niveau, j'allais dire, des conseils qu'on peut donner si on veut refaire un petit peu ça, bon le matériel on l'a vu, par contre si on prend une combinaison, c'est vrai que c'est bien d'avoir une petite ceinture de plomb avec 2-3 kg maximum, sinon on flotte trop. Par contre il ne faut pas trop se plomber parce que ça peut être dangereux, quand on n'a pas l'habitude de porter des plombs, il faut faire attention. S'il y a du courant ou beaucoup de vent, on n'y va pas, on évite, parce que c'est vrai que non seulement on verra rien, ça va être trouble, et en plus de ça, ça peut être dangereux. Oui. C'est une combi camouflage. C'est une combi camouflage. Justement, ça permet en fait d'être complètement de se confondre dans le rocher, et ça permet aussi que les poissons ne nous repèrent pas et d'aller au plus près pour les observer. Voilà. Dernier conseil par rapport à la décompression, si on veut descendre, on va dire au moins 3 ou 4 mètres. Donc on se bouche bien le nez et on souffle tout doucement pour compresser, pour équilibrer les tympans. Voilà, pardon. L'apnée c'est dangereux, non? Il faut le faire doucement, je veux dire, pas la peine de descendre à 20 mètres, on va descendre d'abord à 3-4 mètres. On voit de belles choses. Oui, qu'est-ce qu'on voit comme poisson justement? Alors là, je crois que c'est des gobies, ou gobis comme on dit à Marseille, mais on va voir du sard, on peut voir aussi de la dorade, on peut voir de la rascasse et même des poulpes. Donc, après on se fait une petite bouillabaisse en rentrant. Après ça c'est la chasse sous-marine, ça c'est autre chose. Voilà. Là on fait que regarder donc avec les yeux, le but c'est vraiment de découvrir le milieu sous-marin, donc voilà un petit peu. Ça vous tente, non, Béa? Oui, il y a des coraux, tout ça, non? Non, là il y a uniquement il y a des algues posées sur des rochers, il n'y a pas de corail. Donc il y a du côté de la plage de Corbière. Voilà, on peut aller n'importe où, il suffit d'avoir une mise à l'eau et se promener n'importe où dans les calanques. Merci beaucoup Cédric, donc rendez-vous la semaine prochaine pour la dernière chronique. La dernière. Sport. Voilà. Merci Cédric, merci Béa, et puis merci